Bonjour à tous, nous sommes ici devant les locaux de la société BLH où nous allons rencontrer Johan Galliano qui est le directeur adjoint de cette société. Avec lui nous aborderons plusieurs sujets et notamment la mise en place d'une démarche de développement durable au sein d'une entreprise du secteur du parfum, notamment en ce qui concerne la norme ISO 26000. Voilà, c'est parti, suivez-moi. Bonjour Monsieur Galliano, merci de nous recevoir aujourd'hui. Alors tout d'abord, j'aurais voulu savoir, votre entreprise elle est très impliquée en ce qui concerne l'éthique sociale, donc j'aurais voulu savoir concrètement comment se traduit cet engagement. En tant que petite entreprise, on s'est mis au fur et à mesure dans des nouvelles organisations, type l'UPE. Donc l'UPE qui est lui l'instigateur du projet et du programme Performance Globale, ouais. Qui lui justement nous a fait beaucoup plus entrer dans la RSE et dans l'ISO 26000. Donc c'est vrai qu'on est parti dans l'UPE, qui est donc l'union patronale des entreprises du 06, donc qui est un représentant du MEDEF, mais au niveau départemental. Donc grâce à lui, en fait, on a pu avoir un programme de performance globale, ce qu'on appelle performance globale, qui a permis de financer pour des PME, donc 20 PME ont pu être financés grâce à ça sur ce programme. Et donc nous, comme le chef d'entreprise avait cette politique de développement durable, ça nous a permis juste au moment où on s'est inscrit à l'UPE, en fait 2-3 mois après, ils ont lancé ce programme en disant 20 entreprises on leur proposera de financer ce projet, donc est-ce que vous êtes d'accord de vous proposer? C'est un programme qui est unique en France, d'accord, qui est pionnier dans son domaine, au niveau pour la mise en place d'une ISO 26000, de la norme ISO 26000, donc qui est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc c'est que là on parle de développement durable, de bilan carbone, d'éthique, de culture, enfin tout, vraiment c'est un gros dossier. Alors justement, pour votre société, est-ce que c'était un défi de mettre en place toutes ces procédures, alors notamment pour la procédure ISO 26000? On l'a fait pour le développement de la société, pour qu'on puisse à long terme déjà être content de ce qu'on fait, de s'intégrer dans une commune, de favoriser les emplois durables, la vie ici, etc. Donc c'était pas vraiment une décision stratégique, mais plutôt un état d'esprit oui. Que vous avez. Oui, c'est plus une décision d'entreprise. Stratégique, non, parce qu'on ne gagne pas plus. On est en tant que distributeur de matières premières aromatiques, c'est vrai qu'on distribue des grandes marques, donc on n'est pas en proactif, on n'est pas en démarchage de clients. Les clients achètent une marque, donc ils viennent chez nous la prendre. Donc c'est vrai que c'est pas pareil. D'un point de vue financier, la mise en place notamment de la norme ISO 26000, est-ce que ça a eu un gros impact? Voilà. L'avantage déjà, comme je disais, c'est que ça nous a coûté peu cher par rapport puisque ça a été financé. En fait, donc l'UPE qui est l'union départementale, en fait, le performance global a été encadré par des parrains, donc ce qu'on appelle les parrains, des grosses entreprises, ils étaient au nombre de 6. Donc il y avait la CCI, la Chambre du commerce, donc de Nice, il y avait la Crédit Agricole, il y avait Schneider, Tetronic, la carrosse, il y avait donc MAN, il y avait Virpac, d'accord, et je ne sais plus. Donc du coup en fait c'est vraiment eux qui ont financé une grosse partie, d'accord, de EDF. Voilà. D'accord. Donc c'est eux qui ont financé une partie, donc ce qu'on devait nous payer. Donc c'est vrai que ça nous a fait une très grosse réduction, on a payé à peu près 10% de ce qu'on aurait dû payer. Donc c'est relativement intéressant et très long, donc c'est vrai que ça prend du temps. C'est surtout un investissement au niveau temporel. D'accord. On a des réunions, bon moi avec le patron, c'est vrai qu'on est souvent aux réunions, donc il y avait 6 réunions avec les parrains, d'accord, sur 18 mois, c'était un programme sur 18 mois, qui vient de se terminer le mois dernier en fait. Donc sur 18 mois, mais après, il y a pas mal de petites réunions pour préparer pour voir un peu comment on évolue. On a eu au final un bilan, d'accord. Donc maintenant il va falloir travailler sur les actions correctives, voir ce qui va pas. Voilà, donc au niveau économique, on va dire que c'est pas énorme parce qu'on est une petite entreprise, mais on n'a pas non plus beaucoup de choses à mettre en place. Mais voilà, ça coûte quand même un petit peu, donc c'est vrai que c'est vraiment insufflé par le directeur, par le chef d'entreprise, et il faut qu'il ait envie. Et pour l'instant, à ce jour, ça nous a coûté plus que ce que ça nous a rapporté, c'est sûr. Mais sachant que l'environnement, c'est dur à quantifier, le bien-être, embaucher local, etc. Voilà, quelque part, on fait le bien aussi. Donc
on perd pas. On l'a fait, mais on sait qu'on n'est ni gagnant ni perdant. D'accord. Oui, donc au final, ça montre quand même qu'il y a une implication au niveau local, puisque vous cherchez des employés au niveau local, et puis même au final, les entreprises qui vous ont soutenu, c'était des entreprises qui opèrent dans la région. Là, c'est vrai que l'ISO 26000, c'est recruter en local, le patron doit être très proche de ses salariés, éviter le travail des enfants, enfin voilà, tout local. Donc c'est vrai qu'on reste quand même dans une démarche spécifique qui est ici. C'est vrai que bon, il y a des parrains, par exemple Man, qui est un client à nous, qui nous a parrainé, mais c'est vrai que voilà, ça permet de rencontrer des gens aussi un peu de tous les secteurs. Et puis nous, par exemple, on a eu un bon contact avec EDF, qui était un de nos parrains, et ça nous a permis de faire un bilan énergétique. Ce bilan énergétique va nous servir à changer le système de chauffage de nos locaux. Voilà, là c'est pareil, c'est un parrain, on est en train de faire du développement durable pur et dur, c'est-à-dire qu'on investit, on va changer tout le système de chauffage. Voilà, donc ça c'est un petit coût, parce que ça on va payer, même si on va payer un peu moins cher. Mais par contre, pour l'avenir, le gaz sera énorme. Investissement. Merci de nous avoir reçus. Merci d'avoir répondu à nos questions. Pas de soucis. Merci, bonne journée. Merci. Et c'est sur ces magnifiques images du paysage grassois que nous allons nous quitter. Nous avons donc pu voir aujourd'hui qu'une démarche de développement durable était applicable dans une entreprise du secteur du parfum. Nous avons vu que dans le cas présent pour BLH, c'était plus un état d'esprit qu'une démarche stratégique, et ça dénote vraiment d'une volonté de la direction d'améliorer les choses, et notamment en termes de management et d'environnement. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à voter pour nous, et à bientôt!